cherches un outil puissant pour exploser tes ventes sur Amazon KDP, alors BookBeam est peut-être la pépite que tu attends. Mais est-ce vraiment l'outil ultime ou juste un gadget de plus? Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin, car aujourd'hui je te fais le test complet de ce logiciel. Salut, c'est Sylvain. Alors aujourd'hui je te parle donc de BookBeam et nous allons voir s'il tient bien ses promesses, à savoir trouver une niche rentable, analyser la concurrence et également optimiser tes mots-clés pour booster tes ventes sur Amazon KDP. Alors quand tu te rends sur BookBeam la première fois, tu as cet écran là. Alors première chose, il faut savoir que BookBeam c'est en anglais. Alors si tu veux traduire les caractères en français, il faudra que tu utilises la traduction Google pour le faire. Maintenant, première chose, quand tu arrives sur BookBeam et que tu es inscrit, donc tu vas avoir cette interface là. Et donc tu vas avoir la première chose, une extension Chrome ici. Là, je vais te le traduire ici. Et donc ici, tu as juste à cliquer sur l'outil ici. Et donc, ça se présente comment? Donc là, j'arrive sur Amazon. Je vais taper un mot-clé. Alors ici, l'extension va te donner les suggestions d'Amazon qui sont ici. Et il va te rajouter également des mots-clés complémentaires ici. Voilà. Ici, tu as des indicateurs de la popularité. Donc ça, c'est pas trop pertinent pour le coup. Je préfère le système Helium 10 qui t'affiche directement le volume ici. Là, c'est un peu moins bien fait, je trouve. Par contre, ce qu'il va faire, pareil, ça va être de t'afficher pour le mot-clé que tu as tapé, le volume ici de recherche. Et donc ça, c'est ce qu'on recherche, c'est le plus important quand on utilise un logiciel pour les mots-clés, c'est de récupérer les volumes de recherche. Et donc, BookBeam va te le faire. Il va également te montrer la compétition ici, 10 000, et également un Opportunity Score, donc c'est un score d'opportunité, à l'image de KDSpy avec ses 3 boules. Ici, il va te faire une moyenne, et il va te donner une note. Bon, ça, je m'en sers pas. Je me sers plus de KDSpy pour ça. Je le trouve beaucoup plus pertinent. Par contre, ici, ce qui va être très puissant, ça va être le volume. Là, tu tapes ton mot-clé, tu as ton volume direct. Voilà. Alors ensuite, BookBeam va te donner quelques informations ici. Donc le volume BSR moyen de la page de recherche, les commentaires moyens, donc le volume de recherche du mot-clé, et également le prix moyen des livres qui sont affichés ici. Voilà. L'estimation des ventes également. Et plus important que ça, je trouve, il te donne également les mots qui sont le plus utilisés dans les titres et sous-titres des livres de tes concurrents ici. Donc ici, par exemple, tu as 111 fois le mot lecture, 52 fois le mot carnet et 33 fois le mot remplir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est pratique. Ici, ensuite, à l'image d'Helium 10, de la barre d'extension d'Helium 10 qui est gratuite, tu vas pouvoir également voir le BSR de tes concurrents ici, donc le classement des ventes, donc comme l'exemple de celui-ci qui est 2258 en livres. Et tu peux également voir ce qu'il vend par jour. Donc là, l'estimation de BookBeam est entre 10 et 15 ventes par jour et 104 € de royalties. Voilà. Ici, on va prendre l'exemple de celui-ci qui est 1008 de BSR, qui est plus bas que celui-ci, donc normalement, il devrait vendre plus et potentiellement gagner plus. Or, il vend plus, il vend entre 22 et 30 ventes par jour. Par contre, il n'a que 86 € de royalties par jour. Alors, en ce qui concerne les valeurs exactes, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas te fier à ça. C'est vraiment de l'estimation, comme Helium 10 d'ailleurs. Il ne faut pas que tu te bases là-dessus pour tes revenus. C'est vraiment une estimation. Nous, ce qui va nous servir, c'est seulement pour comparer les livres entre eux. Donc ici, quand tu cliques sur celui-ci, par exemple, BookBeam te donne quelques infos. Donc le BSR, il reprend le nombre de ventes journaliers, l'estimation des royalties, l'âge du livre, ici. Il va également te donner le classement des ventes dans le temps, donc sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors, ce qui est dommage dans cette version-là, c'est que tu ne peux pas revenir à l'historique complet du livre. Il faudra pour ça avoir la version pro. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre ça directement avec le premier plan. Petit reproche par rapport à ça. Ensuite, tu peux également directement accéder aux versions dans les pays étrangers directement. Donc là, si on clique sur .it, voilà. Le livre est directement affiché sur Amazon.it. Donc ça peut être pratique également.
ce n'est pas essentiel, mais ça reste pratique pour accéder plus rapidement à tes livres. Alors donc ici, quand tu descends tout en bas, tu vas également avoir cette fonctionnalité-là, donc au niveau des catégories que tu t'es placé. Tu vas avoir également l'estimation des ventes. Par exemple, pour les numéros 1 de cette catégorie, par exemple, pour le numéro 1, l'estimation des ventes dans cette catégorie-là est fixée à 106 ventes. Voilà. Voilà, une petite fonctionnalité sympa pour savoir à peu près les catégories, ce que ça représente en termes de vente. Alors ici, quand tu es sur la page de recherche, dernière petite fonctionnalité, c'est de cliquer sur l'extension directement, ici, BookBeam, et donc ça va t'afficher cette fenêtre qui va te lister tous les livres de la page. Donc là, ça te donne plusieurs infos, donc le nom du livre avec sa couverture, le nom de l'auteur, l'âge de la publication, le nombre de pages, les reviews Amazon, donc les avis. Alors, ce que je vais faire, je vais traduire ici. Voilà. C'est ça qui est dommage avec BookBeam, c'est que c'est pas en français. Bon, on peut pas tout avoir. Le prix, alors le prix, par contre, le prix va être erroné. Donc là, il est à 18 euros. En vrai, il va être à 18,90 €. Voilà. Alors ici, BookBeam s'est trompé. Et donc les royalties sont également différentes, ne correspondent pas au livre. C'est ce qui est un petit peu dommage. Ici, ça va donner donc le rang, l'estimation des ventes ici, et l'estimation des royalties ici. Donc du coup, les royalties, forcément, ne sont pas les bonnes également, vu que les royalties ne correspondent pas. Donc là, ici, pour les revenus, tu peux les régler également par mois, ici, voilà. Alors, ça te donne une ordre d'idée. Tu sais que ce livre-là et ce livre-là cartonnent bien sur Amazon, voilà. Ici, et tu as également aussi l'indication du publisher, donc c'est-à-dire la façon qu'il a été publié. Alors donc celui-ci, par exemple, c'est un auto-éditeur qui a utilisé son propre ISBN. Celui-ci, c'est donc un ISBN Amazon KDP. Celui-ci, c'est un éditeur, donc Larousse. Et donc ça te donne toutes ces indications ici. Voilà. Et donc ensuite, après ça, nous allons enfin passer aux choses sérieuses avec les vraies fonctionnalités, les vrais plus que peut apporter BookBeam. Donc ça va être par exemple la recherche de mots-clés. Donc nous allons retourner sur l'application. Et ici, nous allons faire outils de recherche de mots-clés, accéder à l'outil. Donc c'est la colonne qui est ici, hein, c'est pareil. Donc ici, tu as la première chose, ça va être l'outil de recherche de mots-clés. Là, je suis toujours traduit en français, hein, du coup, si je rafraîchis la page, voilà. À la base, BookBeam va t'afficher tout en anglais. Donc, Keyword Research Tool, donc ça va être l'équivalent du magnète d'Helium 10. Donc ici, tu vas taper un mot-clé et BookBeam va te générer une liste de mots-clés. Reverse Keyword Tool, ça va être l'équivalent à Cerebro sur Helium 10. Donc ici, tu vas coller un assigne de concurrent et BookBeam va te générer une liste de mots-clés. Ici, ça va être pour créer tes propres listes de mots-clés. Donc tu vas pouvoir sélectionner tous les mots-clés qui t'intéressent et faire des listes. Et ici, Keyword Filler, ça va être un organiseur de mots-clés pour les 7 cases de publication. C'est-à-dire que tous les mots-clés que tu vas avoir sélectionnés auparavant, tu les colles ici. BookBeam va simplement trier tes mots-clés et te remplir les cases de publication. Voilà. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Donc première chose, l'outil Keyword Research Tool. Donc ici, nous sélectionnons FR. Donc ici, je viens de taper le mot-clé carnet de lecture. Et donc, on me donne encore les infos ici. Donc la compétition, le volume, les mots-clés fréquents. Et donc, on te génère une liste complète de mots-clés ici. Donc là, par exemple, pour ce mot-clé-là, tu as 23 pages. Des fois, tu en auras moins, des fois, tu en auras plus. Ça dépend des mots-clés. Ici, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que ce sont principalement des mots-clés organiques que tu vas pouvoir mettre directement dans tes 7 cases de publication. Alors, il y a des exceptions. Celui-ci, il y a un nom d'auteur ici. Et il y en a certainement d'autres par-ci par-là. Mais contrairement à Helium 10, Helium 10 va te donner beaucoup plus de mots-clés avec... il va te donner des mots-clés organiques, mais également des mots-clés de marque que tu pourras utiliser uniquement dans tes publicités. Ici, BookBeam, j'ai l'impression qu'il se focalise quand même beaucoup plus sur les mots-clés organiques. Voilà. Donc tu auras certainement moins de tri à faire
avec ce logiciel-là. Alors, pour chaque mot-clé, on va te donner le volume, la compétition, et également un score d'opportunité, un score de demande et un score de compétition ici. Voilà, c'est plutôt pratique. Donc ensuite, la recherche inversée. Donc ici, on va sélectionner FR, et nous venons récupérer un insigne. Donc on va prendre celui-ci, on va le copier, et on va le coller ici. Et je valide. Donc même chose, hein, ici, comme Cerebro, donc on va te générer directement une liste de mots-clés par rapport à la signe de ton concurrent ici. Alors donc là, tu as 31 pages de résultats, donc c'est quand même plutôt pertinent. Alors oui, le livre que j'ai pris, ce n'est pas un carnet de lecture, par contre, livre complet d'apprentissage de la lecture. Donc oui, c'est plus un cahier d'activité là. Et c'est pour ça qu'on a un peu plus de mots-clés. Oui, là c'est des mots-clés essentiellement de cahier d'activité. Et donc, bah pareil, tu as le score d'opportunité ici, le volume et la compétition. Ici, tu as la possibilité de sélectionner quelques mots-clés ici, en cliquant sur plus. Alors, moi, je l'ai déjà fait, donc il faudra que tu crées une liste ici, et tu remplis tes mots-clés directement. Donc ici, moi j'ai la mienne, ici, j'ai mis 15 mots-clés. Donc ici, tu arrives ici, la liste, et donc c'est ici que tu vas retrouver tes listes de mots-clés. Ici, je viens là, et donc comme tu peux voir, bah, j'ai mes 15 mots-clés qui sont sélectionnés ici. Je vais pouvoir les copier et venir directement ici, les coller. Alors, je les avais déjà collés auparavant, pour l'exemple. Donc ici, Bookbeam va prendre tous tes mots-clés. Donc là, idéalement, il faudrait que tu en aies un peu plus. Il va les analyser et il va te les remettre ici en les ajoutant, certains, à la suite des autres, de sorte à remplir entièrement le plus possible les 7 cases ici de mots-clés. Voilà. Le logiciel va faire plus un travail de mot à mot ou de mots-clés assez courts et non pas de mots-clés longue traîne. Ici, carnet de lecture à remplir collège enfant fleur, personne ne va écrire ça. Là, tu vas avoir le mot-clé carnet de lecture à remplir, collège, enfant, fleurs, ce sont des mots-clés complémentaires. Alors, pour le remplissage des mots-clés, c'est pas de cette façon-là que je procède, moi, personnellement. Par contre, il peut t'arriver qu'il te reste un ou deux emplacements de livres dans tes cases. Et donc là, pour le coup, cet outil peut être judicieux dans ce cas de figure-là. Donc voilà ce que tu as comme fonctionnalité au niveau des mots-clés. Donc c'est assez complet, tu l'auras remarqué. Ici, maintenant, nous allons passer à la niche. Et donc ici, maintenant, nous allons vérifier ce que propose Bookbeam au niveau des niches. Nous revenons sur l'écran principal ici, et donc nous allons aller sur l'outil Niche Finder ici, donc, que tu trouves également ici. Et donc quand tu es ici, c'est que tu es dans une phase de recherche de niche. Donc en général, tu vas sur Amazon pour rechercher, regarder les idées de livres concurrents. Et donc cet outil va te permettre de filtrer plus efficacement ta recherche sur Amazon. Nous sélectionnons le marché, donc là ça va être FR. Le réglage, nous allons prendre les top selling self-publishing books. Donc là je le traduis pas, mais c'est les top vendeurs en auto-édité. Donc ici nous le sélectionnons et on va prendre par exemple un mot-clé, donc carnet de lecture. Tu peux voir, ça t'affiche les carnets de lecture que tu avais sur la page de recherche d'Amazon en tapant le mot-clé. Donc ce n'est pas la meilleure façon, la plus pertinente d'utiliser cette fonctionnalité. Alors donc ici, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir régler, par exemple, tu vas pouvoir faire une recherche de livres qui est classé entre 1 et 10 000 de BSR. Donc là, tu vas mettre sur 10 000 de BSR ici. Tu peux également classer par nombre de commentaires ici, par nombre d'étoiles. Mais une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante, je trouve, c'est de le classer par l'âge de publication ici. Si tu souhaites, par exemple, découvrir une niche récente, ici, tu vas rechercher, par exemple, un livre qui est paru dans les moins de 6 mois et qui est entre 1 et 10 000 de BSR. Et donc, tous les nouveaux livres de moins de 6 mois qui sont classés en dessous des 10 000, tu vas les avoir dans la liste. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment très pratique pour faire ta recherche de niche. Donc ici, ça va te donner la liste de tous ces livres qui sont récents et qui vendent bien. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc là, comme tu peux voir ici, hein, tu as les meilleurs livres du moment. Donc rang 2 BSR. Royalties, on te donne une estimation à 11 764 €. Voilà. Ensuite, la suite. Ici, je suis hypersensible. Donc BSR 143, 12 496 €. Donc curieusement, il gagne plus. Sûrement expliqué par des marges plus conséquentes
par rapport à ce livre-là. Et donc c'est là qu'on voit que les marges sont vraiment très importantes pour faire des revenus sur Amazon. Le numéro 2 actuel vend légèrement moins que le classement 143. Et donc ici, bah, tu vas pouvoir faire ta petite recherche. Donc là, tu as 259 livres auto-édités sur Amazon KDP qui répondent à ce critère-là, à savoir avoir été publiés il y a moins de 6 mois et en dessous le classement BSR 10 000. Ici, tu aurais pu également inclure tous les livres. Tu fais une recherche. Voilà. Et donc là, le classement a changé. Hein. Comme tu peux voir en deuxième position, La femme de ménage voit tout est apparu. Donc ce n'est pas un livre auto-édité. Donc c'est de City Edition. Et donc là, bah, par exemple, là on peut remarquer que ces royalties sont absolument énormes par rapport au premier. Ce livre-là a 52 772 € de royalties estimés. Et donc là, ici, nous avons 1516 livres qui sont publiés il y a moins de 6 mois et qui sont placés sous les 10 000 de BSR. Donc, outil vraiment super pratique pour ta recherche de niche, vraiment. Ensuite, pour ta recherche de niche, tu as également une autre extension, ça va être la catégorie History ici. Donc ici, ça va simplement te permettre de faire une recherche des meilleurs livres classés par saison. Aujourd'hui, si tu es dans une recherche de niche, tu vas devoir te concentrer sur des niches, par exemple, qui se font au mois de septembre, par exemple. La niche printanière, par exemple, du jardinage, va commencer peut-être à être trop tard pour toi. Le temps de préparer un livre et le publier à l'avance, ça va commencer à faire un peu trop juste. Et donc, tu vas devoir te concentrer, par exemple, sur la niche de la rentrée scolaire, par exemple, ou directement de Noël. Ça, je te le conseille d'ailleurs. Actuellement, tu peux tout à fait commencer à préparer tes livres pour le Q4. Ce n'est jamais trop tôt pour le faire. Ici, tu vas avoir un avantage par rapport à la recherche d'Amazon, c'est que sur Amazon, ici, tu vas vouloir faire ta recherche de livres, mais tu te rends compte que ces livres-là, bah, c'est les livres qui vendent en ce moment. On est à l'heure actuelle, au moment où je te parle, début mars, et donc ce sont des livres qui vendent actuellement. Et donc ce ne sont pas des livres qui vendent forcément au mois de septembre. Et donc ça, ce qui va être pertinent avec l'application ici, c'est que tu vas pouvoir faire ta recherche par date. Donc là, on sélectionne marché FR, on va se mettre au mois de septembre, première semaine, et on fait une recherche. Donc là déjà, le classement des meilleures ventes complet, général. Donc là, tu vois que Frigo Block mensuel 2025 était le numéro 1. Alors donc ici, nous allons filtrer, nous allons aller sur livres pour enfants. Et ici, bah, comme tu peux voir, les livres ont complètement changé. Ici, tu te retrouves avec un cahier d'exercice parcours maths en première position, un livre de grammaire, un dictionnaire, etc., etc. Et tu te rends compte que ce n'est plus du tout pareil. Et donc cet outil, tu vas pouvoir t'en servir pour bah, tout simplement voir ce qui se vendait à ce moment-là. Et donc, bah, commencer à partir dans la création d'un livre qui fonctionne bien, et le préparer maintenant, et le publier 1 ou 2 mois à l'avance, de sorte qu'il soit bien référencé pour début septembre. Alors, tu as également cette fonctionnalité-là, le top 1000 ici, donc pour les auto-édités. Donc, ça va être le top 1000 des livres auto-édités sur Amazon. Donc ça, c'est hyper pertinent également. Hein. Là, si tu te rends directement sur Amazon pour consulter les meilleures ventes, tu vas uniquement avoir les 100 meilleurs livres vendus sur Amazon. Tu ne pourras pas avoir, par exemple, le 120e livre. Ça ne sera pas possible. Et tous les livres seront mélangés, c'est-à-dire que tu auras les livres auto-édités et les livres d'éditeurs. Ici, sur Bookbeam, tu as l'occasion d'avoir les 1000 premiers livres auto-édités qui se vendent le mieux sur Amazon. Et en plus par date. Donc là, tu vois, on est réglé le 18 décembre 2024. Et donc là, tu as le classement de tous les livres auto-édités à ce moment-là, les 1000 premiers. Donc là, tu as de quoi faire. Et donc tu vas pouvoir regarder exactement ce qui marchait. Alors là, nous sommes en US. On va se mettre en français. Si on se met au mois de septembre, voilà. Et donc au mois de septembre, eh ben, c'était le livre Je vais aller mieux, qui était numéro 1. Et donc là, bah, là, tu peux faire une recherche complète. Le livre des enfants curieux était bien placé à ce moment-là. Il était classement 207 BSA. Tout ceci, hein, c'est vraiment très très pratique pour ta recherche de niche. Là, tu te rends compte que bah, c'est beaucoup plus facile de trouver des idées. Personnellement, une fois que tu as cet outil-là, tu ne t'amuses plus à aller sur Amazon pour rechercher des idées de niche. Tu as tout ici. Hein. Donc ça, c'est vraiment très pertinent également. Ensuite, tu as un outil également ici. Ça va être un outil de recherche de marque. Donc là, tu peux le faire en US ou dans la zone européenne, ici.
et tu vas pouvoir rechercher ta marque, tout simplement. Donc ici, par exemple, on va prendre l'exemple Larousse. Ça t'affiche directement les marques ici. Donc là, on te donne les catégories. Donc là, la catégorie 16 est bien présente, la catégorie 41 également. Voilà. Donc là, tu sais que la marque est déposée. Alors donc ensuite, maintenant, je vais te montrer la catégorie optimisation. Donc une extension qui va te permettre d'optimiser tes catégories de livres. Donc ici, tu te rends sur optimisation catégorie Explorer. Alors pour les catégories, souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas toujours trop où se placer. Et des fois également, ce qui peut être pertinent, c'est de mettre une catégorie un peu moins connue pour obtenir plus facilement le badge meilleure vente sur ton livre. Au début, si tu ne vends pas, ça peut être pratique pour obtenir une preuve sociale, meilleure vente. Ça pousse quand même les personnes à acheter ton livre. Et donc ici, tu vas pouvoir faire une recherche de catégorie en fonction du nombre de ventes du premier de la catégorie, par exemple. Ici, nous allons prendre le marché français. On va se mettre dans romance et littérature sentimentale, par exemple. Et on va prendre littérature également. Et donc ici, on veut une niche qui permette d'être numéro 1 avec un BSR compris entre 20 000 et 40 000. Donc on va se mettre ici, entre 20K et 40K, et on va faire une recherche. Et donc là, Bookbeam a trouvé 3 catégories. Donc forcément, c'est des catégories très nichées, hein, parce que pour être numéro 1 avec un BSR entre 20 et 40 000, c'est que c'est des petites catégories, automatiquement. Donc ici, livres, littérature, autre littérature étrangère, littérature chinoise. Ici. Si tu veux choisir une catégorie comme ça, avec Bookbeam, tu peux le faire. Au contraire, si tu souhaites avoir des catégories qui présentent des livres qui vendent vraiment bien, mais ici, et voilà. Là, le numéro 1, forcément, hein, pour la catégorie littérature, ça va être littérature. Ensuite, romance et littérature sentimentale. Et donc là, tu as toutes les catégories ici. Alors, on va le traduire pour que tu comprennes mieux. Alors donc là, ici, tu as le classement BSR du premier livre de cette catégorie. La première personne est classée numéro 1. Donc très difficile à détrôner, forcément. Le nombre de ventes pour le classement 1, ça te donne également le prix moyen des livres dans cette catégorie. Ça te donne plusieurs infos ici. Donc ici, le numéro 1 vend 480 livres par jour dans cette catégorie-là. Voilà. Ensuite, tu as également un optimiseur de liste ici. Donc là, bon, ça, c'est pas le plus pertinent. Ici, donc, tu rentres ton livre. Tu peux même le cliquer de la page de recherche. Et ça va analyser ta page produit. Donc ici, par exemple, sur ce livre-là, ça mentionne que ça manque un contenu à plus. Bon, ça, c'est une fonctionnalité un peu gadget, du coup. On va passer à la suite. Ici, le formateur de description, pareil. Ici, tu vas taper, on va prendre une description. On va prendre celle-ci. On va venir la copier là. Donc ici, ça te donne simplement le visuel de la description, comme tu l'aurais sur la page. Ici. Bon, ça, c'est pas très pertinent, on va pas le retenir. Et donc, ensuite, pour finir, tu as également, c'est nouveau également ça, la possibilité de créer par IA, d'avoir un assistant. Donc là, ici, une description de livre personnalisée. Tu vas pouvoir également créer un plan détaillé de ton livre, donc avec titre, sous-titre, résumé, sommaire, tout complet. Et également faire une recherche de clients. Alors ici, je t'ai fait 2 exemples, donc de la description et du plan. Donc la description, elle est ici. Donc là, c'est pas compliqué, hein, tu remplis le titre de ton livre, l'auteur. Ici, tu as un réglage pour le public, donc qu'il soit adulte, jeune adulte, enfant, etc. Tu remplis une courte description ici, et tu valides, et ça te fait ta description ici. Alors, je l'ai lu, elle est plutôt pertinente. Il y a même un appel à l'action à la fin. Vous êtes prêt à améliorer votre expérience de lecture et à chérir chaque livre que vous lisez? Procurez-vous votre exemplaire du carnet de lecture pour adultes dès aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pratique. Ensuite, tu as également la possibilité de faire un plan ici. Donc le plan, donc là pareil, tu renseignes les infos ici, le nombre de chapitres, le public cible, une courte description de ce que tu recherches. Et donc ici, on te rédige un plan, donc livre sur la numérologie, donc le titre, le nombre de chapitres. Alors le titre n'est pas très pertinent pour le coup. Les niches principales,
le résumé du livre, l'objectif du livre, le public cible, les principaux points de vue des lecteurs, le ton et le style de livre, les questions essentielles pour les lecteurs. Euh, Pourquoi les lecteurs sont obligés de lire ce livre? Bon, ils ne sont pas forcément obligés. Et le plan des chapitres. Donc les chapitres sont plutôt bien structurés, hein. Chapitre 1, sous-thème 2, sous-thème 3. Chapitre 2, il y a plusieurs sous-thèmes. Chapitre 3, c'est plutôt assez bien détaillé quand même, hein. Et pour finir, une conclusion ici. Voilà. Donc bah ça c'est au choix, hein. Si tu utilises déjà l'IA avec ChatGPT par exemple, ou Claude ou n'importe quelle IA, tu n'auras peut-être pas forcément besoin d'utiliser ça. Si tu n'as pas de plan payant sur ChatGPT par exemple, bah, ça peut être l'occasion d'utiliser ça pour faire tes descriptions de livres par exemple. Voilà. Tu as également un générateur de pages de capture mail. Alors donc ça va être pratique si tu n'utilises aucun logiciel pour créer tes pages de capture. Ici, avec le premier plan, tu vas pouvoir créer 5 pages. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. C'est toujours pratique. Donc pour 5 thématiques différentes de livres. Donc ensuite, dernière chose que je voulais te montrer, ça va être l'outil de suivi de ton livre, donc le suivi de tes mots-clés. Donc ici, j'avais rentré celui-ci pour l'exemple. Tu vas avoir la possibilité de suivre son évolution dans le temps, tout simplement. Et si tu cliques là. Alors donc là, tu te retrouves avec son graphique de classement des ventes, ici. Et la particularité, c'est que tu vas avoir le classement des mots-clés. Donc tous les mots-clés que tu auras rentrés pour ce livre, là tu peux suivre un nouveau mot-clé, par exemple, là, on va mettre carnet de lecture à remplir, pour l'exemple. Et donc ici, ça va te permettre de suivre ton rang organique pour chaque mot-clé que tu as sur ton livre. Donc ça, c'est vraiment très important de suivre tes mots-clés, savoir s'ils évoluent ou pas. Et du coup, là, comme tu peux voir dans l'exemple, alors, j'ai pris l'exemple de ce livre exprès, c'est le livre complet d'apprentissage de la lecture. Donc ce n'est pas un carnet de lecture. Pour le mot-clé carnet de lecture, il est au rang 143. Tout à l'heure, on l'a vu en première page, car il était sponsorisé. Ici, si on va sur carnet de lecture, tu te rends compte que les premières pages, le livre n'apparaît pas. Donc là, il est en 143e position, ce livre. Donc ici, tu vas avoir l'évolution sur 7 jours et la trend, donc l'évolution de ton rang, voir si ça augmente, si tu te rapproches des premiers résultats, ou voir si au contraire tu baisses. Et donc éventuellement, il faudra que tu refasses un peu plus de publicité dessus pour le remonter. Voilà. Donc ça, c'est un outil de suivi très très pertinent. Alors, il existe la même chose sur Helium 10. Je préfère, par contre, nettement celui d'Helium 10. Celui-ci, je le trouve pas vraiment très ergonomique et très clair. Mais néanmoins, si tu n'as pas la possibilité d'avoir Helium 10, Bookbeam te permet quand même de suivre tes mots-clés. Donc, c'est quand même assez pertinent dans l'ensemble. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais te dire. Bookbeam, le résultat, c'est un bon logiciel. Il manque clairement de l'optimisation au niveau ergonomie. C'est un logiciel qui est prévu à la base, qui a été prévu pour le marché US. Ça se sent. C'est optimisé pour l'anglais. Bookbeam fait régulièrement des mises à jour depuis quelques temps, améliore les fonctionnalités, c'est bien, mais il y a encore des efforts à faire au niveau de l'ergonomie. À part ça, Bookbeam est un très bon logiciel. Moi, ce que je vais retenir là-dedans, ça va être les recherches de mots-clés qui sont très pertinentes avec Bookbeam. Il n'a pas à rougir face à Helium 10. L'outil de recherche par mots-clés est puissante. L'outil de mots-clés inversé est également très pertinente. Tu peux te constituer des listes de mots-clés. Tu peux également les suivre ici. Non, c'est vraiment pas mal. L'autre grosse force de Bookbeam que Helium 10 n'a pas, et ça c'est vraiment un gros point positif de Bookbeam, ça va être pour la recherche de niche et l'optimisation des catégories. Ça c'est vraiment très puissant et les autres logiciels ne proposent pas cette fonctionnalité-là. Vraiment, rien que pour ça, hein, pour ceux qui gagnent déjà bien au niveau vente de livres, alors rien que pour ça, ils peuvent se permettre de contracter un abonnement juste pour trouver les niches, hein. Vraiment.
Et pour les personnes qui ne peuvent pas investir dans Helium 10, qui reste quand même plus cher que celui-ci, Bookbeam reste vraiment une solution adaptée pour notre business KDP. Donc moi je le conseille. Bon bah après voilà, faut faire abstraction des petits bugs d'affichage quand tu traduis ta page, par exemple. À part ça, vraiment tout le reste, c'est que du positif. Il te donnera moins de mots-clés par contre qu'Helium 10, faut être honnête. Helium 10 reste la valeur sûre au niveau mots-clés. Ça va être le plus précis et qui va te donner le plus de mots-clés. Mais néanmoins, il s'améliore de jour en jour au niveau des mots-clés, Bookbeam, et honnêtement, actuellement, il reste quand même très pertinent pour la recherche de mots-clés. Alors, pour être totalement transparent avec toi, j'ai un lien affilié avec Bookbeam, donc je te le laisse dans la description si ça t'intéresse. Ça te permet d'avoir une réduction sur ton abonnement Bookbeam. Donc je vais te montrer d'ailleurs les abonnements, comment ça se passe. Alors ici tu as l'offre basique, donc c'est celle que j'ai utilisée pour faire cette vidéo, donc c'est celle que j'ai contractée moi personnellement. Pourquoi j'utilise la basique? Tout simplement parce que j'ai déjà Helium 10, et donc la recherche de mots-clés je la fais via Helium 10. Ça m'arrive de la faire aussi avec celle-là, j'ai fait des tests avec celle-ci, bien entendu. Mais comme je te disais, je trouve plus de mots-clés avec Helium 10, donc je conserve cette solution-là. Par contre, si j'ai contracté cette offre, c'est surtout pour la recherche de niche, qui est vraiment très pertinente. Voilà. La recherche de niche et les catégories également, qui sont plutôt pratiques. Donc ici, avec l'offre basique, tu as 1 an d'historique. Après, comme tu as vu, ça reste pertinent. Tu n'as pas besoin de voir ce qui se vendait il y a 5 ans au niveau des livres. Donc cette offre, elle est à 297 $ si tu prends en annuel. Et donc ça revient à 282 €, donc soit 23,50 € par mois. Donc franchement, 23,50 € pour tout ce que ça apporte, je trouve que c'est assez correct. C'est beaucoup moins cher qu'Helium 10, et Helium 10, je te le rappelle, c'est exclusivement basé sur les mots-clés et le suivi de mots-clés. Tu n'auras pas la recherche de niche avec Helium 10. Ici, pour 23,50 €, tu as quand même une solution tout en un. Pour optimiser tes livres et faire exploser tes ventes dans ton business KDP. Donc ça va être l'offre que je te conseille. Tu peux également prendre, si tu as plus de budget, celle-ci. Historique limité. Des limites plus élevées pour les outils de recherche, des limites plus élevées pour le suivi, des limites plus élevées pour les outils de création basés sur l'IA. Bon. C'est surtout que ton historique va être illimité. Tu vas pouvoir rechercher plus profondément. Bon, après, c'est un choix. Et pour moi, la basique est suffisante pour arriver à optimiser tes livres sur KDP. Voilà. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, donc tu connais maintenant mon avis sur Bookbeam et tu connais ses fonctionnalités. Moi, personnellement, je continuerai de l'utiliser pour essentiellement rechercher des niches, des futures niches sur Amazon. Maintenant, pour toi, ça peut être une solution économique et efficace pour améliorer ton business sur KDP. N'hésite surtout pas à commenter, savoir ce que tu en penses, si tu l'as déjà essayé ou pas, ce que tu en as pensé, ou si tu as des questions. Voilà, c'était Sylvain de l'école KDP. Merci, ciao.